Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un protocole hypothétique pour prendre de la masse musculaire lors de cet automne-hiver 2023. Et oui, nous sommes dans la période où les individus souhaitent prendre le plus de masse musculaire. On se cache souvent sous des sweatshirts assez épais. On met des pump covers à la salle pour cultiver de la masse musculaire durant cette période. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo spéciale prise de masse pour l'automne-hiver 2023. Je pense que ça va vous intéresser. Bien sûr, cette vidéo est uniquement à des fins de divertissement et non à des fins de promotion de SARMs ou quoi que ce soit. Les SARMs sont des composés de recherche. Ils sont uniquement destinés pour la recherche scientifique et non pour la consommation humaine. Donc pour cette prise de masse musculaire, ça va être uniquement des produits, on va dire, qui vont être par voie orale, puisque on va pas introduire ici des produits comme de la testostérone ou autre. Donc ici c'est uniquement un protocole de SARMs à 100%. Premièrement, nous allons introduire de l'enclomifène. Pourquoi introduire de l'enclomifène à notre protocole de recherche? Puisque l'enclomifène va servir comme base de testostérone. C'est très important d'avoir une base de testostérone pendant un cycle de SARMs. Non pas puisque nous manquons de testostérone, les SARMs sont des androgènes, donc ils peuvent remplir certains rôles de la testostérone lorsqu'on les prend. Le problème des SARMs, c'est qu'ils ne vont pas se convertir en œstrogène. Donc si vous ne prenez pas de base de testostérone comme l'enclomifène qui se convertit en œstrogène, lorsque vous allez prendre des SARMs, vous allez avoir une suppression de la testostérone naturelle et vos niveaux d'œstrogène vont chuter fortement puisqu'il n'y aura plus assez de testostérone pour se convertir en œstrogène. Donc l'enclomifène est extrêmement important. Également, l'enclomifène permet de maintenir une fonction sexuelle normale, une taille des testicules normale pendant le cycle de SARMs. Même si les SARMs ne vont pas affecter ces zones-là normalement, on ne sait jamais. Certains SARMs très suppressifs comme le S23 ont été à la base créés pour être des contraceptifs masculins. Donc bien sûr qu'ils vont entraîner une suppression de la testostérone et une suppression hormonale en général. Donc avoir une base de testostérone, c'est extrêmement important pour un cycle de SARMs bien conçu. Ensuite, nous allons ajouter le SARM LGD 4033. Donc j'ai sorti une vidéo récemment, LGD 4033 versus LGD 3303. Je vous la mettrai en lien ici. Pourquoi le LGD 4033? Le LGD 4033, c'est vraiment le SARMs de base pour la prise de masse. C'est un SARM qui permet de prendre du volume, de prendre en rétention d'eau intramusculaire, de prendre beaucoup de masse musculaire. Également, c'est un SARM qui va permettre d'excellente congestion. Il va vous permettre de faire beaucoup plus de volume d'entraînement en général. Donc c'est extrêmement important en prise de masse puisqu'on va chercher à faire plus de volume d'entraînement pour accumuler plus de masse musculaire, puisque on sait qu'il y a une relation jusqu'à un certain point bien sûr, mais il y a une relation entre le volume que vous faites et la prise de masse musculaire que vous pouvez avoir. Donc généralement entre 10 et 20 séries par muscle par semaine, c'est ce qui est recommandé pour un athlète naturel pour prendre le plus de masse musculaire possible. Ici avec le LGD, on va pouvoir aller sur les 20 séries par semaine, voire un petit peu plus. Donc si on a des points faibles, c'est extrêmement bénéfique. Pourquoi j'ai pas mis ici le LGD 3303, vous aurez pu me dire pourquoi pas le mettre. Le LGD 4033, ce qui est intéressant, c'est qu'il a une demi-vie extrêmement longue, de 24 à 36 heures. Donc ça va être une prise seulement quotidienne. Et donc c'est aussi un SARM qui va être très stable dans le sang. Donc c'est extrêmement bénéfique d'avoir un produit qui est stable pendant notre prise de masse puisqu'on cherche à avoir des gains continus. Ensuite, on va pouvoir rajouter à ce LGD 4033 du RAD 140. Pourquoi du RAD 140? Le RAD 140 va permettre de gagner en densité musculaire. Il va permettre également de gagner en force, puisque le LGD 4033 ne va pas forcément vous faire gagner en force. Vous allez progresser, vous n'allez pas progresser plus vite que d'habitude, vous allez progresser corrélément à votre prise de masse musculaire. Et ce qui est bien avec le RAD 140, c'est que vous allez prendre de la force assez rapidement, et donc ça peut vous permettre, en cumulant LGD 4033 et RAD 140, de faire plus de volume à un poids plus élevé et donc prendre plus de masse musculaire potentiellement. Également, le RAD 140 va permettre de limiter la rétention d'eau que le LGD 4033 peut entraîner, puisque c'est un composé assez sec qui généralement entraîne une recomposition corporelle, et donc ajouter le RAD 140 à cette prise de masse va permettre de s'assurer qu'on a des gains vraiment très secs. Pour votre sujet de recherche, votre RAD laboratoire, ça lui permettra de ne pas prendre trop de masse grasse et donc de maintenir un taux de masse graisseuse assez faible, ou voir là où vous avez commencé votre prise de masse. Donc voilà pour le RAD 140. Il va également entraîner un look assez 3D à votre physique, des épaules qui vont plus ressortir, des trapèzes. C'est intéressant, on va dire, si vous souhaitez maintenir quand même une bonne shape pendant votre
prise de masse. Ça veut pas dire que la GD 4033 va entraîner une mauvaise shape forcément, mais avec le RAD 140, on s'assure d'avoir quand même une limitation, comme je vous ai dit, au niveau de la prise de masse gracieuse. Ensuite, on va pouvoir rajouter par-dessus du MK677. Pourquoi le MK677? Donc le MK677 n'est pas un SARM, c'est un sécrétagogue de l'hormone de croissance. Il va permettre d'augmenter vos niveaux d'hormones de croissance GH et d'IGF-1, ce qui est extrêmement intéressant puisque l'augmentation des taux d'IGF-1 va permettre une hyperplasie musculaire. Donc c'est-à-dire que au lieu d'avoir une hypertrophie des cellules musculaires, une hypertrophie signifie l'augmentation de la taille des fibres musculaires. L'hyperplasie musculaire, c'est l'augmentation du nombre de cellules musculaires. Donc vous allez multiplier le potentiel de cellules musculaires que vous allez pouvoir hypertrophier pendant cette prise de masse. Également, cumuler le taux d'IGF-1 avec un androgène, ça permet d'avoir des gains cumulés. Donc le MK677 ne va que vous permettre de cumuler en fait des gains pendant cette prise de masse. Le MK677 peut également entraîner une certaine rétention d'eau, mais on a vu que cette rétention d'eau pouvait être contrôlée avec le RAD 140. Donc là, LGD 4033, RAD 140, MK677, vous allez quand même avoir des gains très secs dans l'ensemble et pas trop de rétention d'eau. Également, le MK677 permet une augmentation de l'appétit extrêmement bénéfique en prise de masse. On cherche à manger plus et puis une meilleure récupération, un meilleur sommeil. Donc en fait, vous voyez que tout est pris en compte ici pour s'assurer d'avoir le plus de gains possible et pour maximiser sa prise de masse musculaire. Ensuite, on va pouvoir rajouter le YK11. Donc le YK11 qui est un inhibiteur de myostatine. Donc là, pareil, on va agir sur un autre mécanisme de la prise de muscle. La myostatine est une enzyme hormone qui limite en fait la quantité de masse musculaire que vous pouvez prendre. Les bodybuilders professionnels ont généralement des niveaux de myostatine naturellement qui sont extrêmement bas. C'est pour ça qu'ils peuvent prendre autant de masse musculaire, bien sûr avec une quantité de produits astronomique pour les plus gros bodybuilders. Mais si un individu lambda se mettait à prendre le même type de produit, le même entraînement qu'eux, il ne prendrait pas autant de masse musculaire. C'est parce qu'il a des niveaux de myostatine trop élevés. Et donc réduire la myostatine va permettre, en plus en augmentant les taux d'IGF-1, accumuler encore plus de gains. Donc le YK11 est vraiment un ajout par-dessus. Et ce qui est intéressant avec le YK11, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser en boost pré-workout. Donc au lieu de le prendre plusieurs fois par jour, de dispatcher en fait sa prise tout au long de la journée, on va pouvoir le prendre avant l'entraînement pour avoir un petit boost d'agressivité, un petit boost de concentration avant son entraînement. Des meilleures congestions également, le Y40 entraîne des très bonnes congestions, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne de ce produit. Ensuite, produit extrêmement important qu'il faudra prendre à mon avis pendant et ou après ce cycle extrêmement conséquent, c'est le TUDCA. Le TUDCA est un produit qui va permettre de régénérer le foie, de protéger le foie. Le mieux serait de cumuler NAC et TUDCA. Pourquoi? Puisque le NAC est extrêmement utile pour la prévention des dommages causés au foie, alors que le TUDCA est extrêmement utile lui pour la régénération des dommages causés au foie. En cumulant les deux, vous pouvez avoir un effet cumulé. Donc voilà, surtout là, si vous souhaitez faire ce type de combinaison, bien sûr, ne faites pas cette combinaison, c'est uniquement à des fins de recherche et non pour la consommation humaine. Mais si vous le faites faire à votre RAD laboratoire pour protéger son foie, ça serait extrêmement intéressant de rajouter du NAC et du TUDCA. Et enfin, le bonus que j'ai rajouté à cette prise de masse, du 4-andro ou du 1-andro. Donc le 4-andro et le 1-andro sont des pro-hormones. Je vous mettrai la vidéo que j'ai déjà faite sur ces deux pro-hormones ici en coin. Ces deux pro-hormones vont permettre, comme je l'ai déjà dit précédemment, vous avez compris, des gains encore décuplés, puisque là, on va agir sur des niveaux de testostérone plus conséquents avec ces deux pro-hormones, une certaine augmentation de l'agressivité, une meilleure congestion, enfin des bénéfices propres à ces pro-hormones que les SARMs ici ne vont pas forcément avoir. Donc voilà, vous allez avoir plus de gains potentiellement avec ces pro-hormones là. Donc voilà par rapport à cette prise de masse hypothétique, bien sûr c'est uniquement hypothétique pour la recherche scientifique et non pour la consommation humaine. Si vous avez n'importe quel type de question, n'hésitez pas à me poser votre question ci-dessous en commentaire, je répondrai sans problème. Sinon, allez sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon, je réponds à n'importe quel type de question sans problème. Également sur Instagram, je propose un service de coaching 100% personnalisé. Donc si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, n'hésitez pas également à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et puis je vous souhaite une très bonne prise de masse pour cet automne-hiver 2023. Et je vous laisse avec la vidéo que j'ai réalisée sur le YK11 pour ceux qui sont intéressés à savoir ce qu'est le YK11 en détail. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaine. Allez, c'est le gars, bye bye.